Donc, shalom à tous. On reprend à l'écouter Moran, Torah 21. Donc, on est dans le Pérouge de Rabbi Nathan. Jusque-là, c'était les paroles de Rabbeinu Akadosh. Et là, c'est Rabbi Nathan qui rajoute. Donc, Pérouge. Qui mevoir leel she'alidei hatzaka zochin leolid hamochin mita'al umatan. Va'alidei she'mekanchin shivat hanerot zochin le'achniz hakamakifin lifnim. Donc, résumé. Qui tzrichim shnei dvarim le'asakat hadat hakadosh. Donc, on est dans la possibilité de pouvoir percevoir Akadosh Baruch Hu, connaître de plus en plus Akadosh Baruch Hu. Et c'est expliqué au-dessus, nous dit Rabbi Nathan, que par le cri, quand on va crier dans la Torah et dans la Tfila, on mérite de faire naître les mochin, les facultés intellectuelles qui étaient cachées dans la Shrina, qui étaient imperceptibles pour nous, qui étaient existantes, mais imperceptibles, qui étaient en potentiel de les faire naître. Et ça, donc ça, c'est par le cri, et par le fait qu'on va sanctifier nos yeux, nos oreilles, notre bouche et notre nez, les nérodes de la menorah du visage. Eh ben, on va mériter de pouvoir faire rentrer les makifim, donc ces perceptions d'Hachem qu'on a fait naître, mais qui nous dépassent encore, qui sont autour de notre cerveau, qui ne sont pas rentrées dans notre cerveau. Eh ben, par la sanctification de notre cerveau, on va pouvoir les faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il faut ces deux notions-là pour pouvoir recevoir le Da'at HaKadosh, la conscience sainte d'Akadosh Baruch Hu, pour connaître Akadosh Baruch Hu. Batrila tzrichim le damochin, qui les fayam mochin, la shefa elokim, ve'elem, ve'chule kanal. Parce qu'au début, il faut commencer à crier pour faire enfanter les mochin. Parce qu'on a dit que ça arrive des fois que les mochin, les perceptions d'Hachem, les facultés de comprendre Hachem, et l'abondance divine de comprendre Akadosh Baruch Hu, elles sont complètement cachées, comme dans une femme enceinte. Mais la zetzrichim tzeaka kedel olidam. Et pour ça, il faut crier pour les enfanter, comme une femme qui crie pour enfanter. Et ensuite, lorsque les mochin ils vont naître, même si tu les as fait naître, que tu les as fait sortir du potentiel au concret, et ben il y a encore dans ces mochin qui sont sortis du potentiel au concret, une dimension qui est externe et une dimension qui est interne. Une que tu as pu intérioriser et une qui est encore extérieure à toi, qui t'entoure, qui enveloppe ton cerveau, qui est Prinat Or Makif. D'accord? Et c'est pour ça qu'il va falloir maintenant sanctifier les 7 nérodes du visage, du cerveau, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, afin de pouvoir faire pénétrer ces notions d'Hachem qui nous dépassent, ce Shefa Eloki, cette lumière divine, la faire pénétrer à l'intérieur de notre cerveau et pour pouvoir la saisir et la vivre et nous enflammer de l'intérieur. Et donc de pouvoir transformer ce qui était makif, ce qui était extérieur à nous, qui nous dépassait, en pnimi, en quelque chose qui devient intérieur. Ayen Sham, va voir là-bas comme on a expliqué, comme Rabbi Kodesh l'a expliqué. Et Tev, Betavin. Va voir là-bas bien, et tu finiras par comprendre de quoi on parle. Mais Zéou, Sheperesh Pasuk, et donc Rabbi Nathan, il nous reprend l'explication de Rabbi Kodesh, c'est ça que le Pasuk il a voulu nous dire, Nachamu, Nachamu. Consolez-vous, vous allez vous consoler. Hainu liskot le asagat amakifin. C'est-à-dire de pouvoir, en fait, on a dit la seule consolation, c'est de pouvoir connaître Hachem dans toutes les situations de la vie. Et donc là, les deux formes de consolation qui sont dites ici par le prophète, par Akadosh Baruch Hu à travers le prophète, c'est de pouvoir mériter de ces deux dimensions-là, de pouvoir de plus en plus percevoir Akadosh Baruch Hu et attraper les makifin, donc les lumières qui nous dépassaient, les faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quoi? C'est-à-dire, Aïnou, Asagat Ad-Da'at, chez Zéoui Karanechama, on est en train ici de parler de pouvoir percevoir le Da'at, la conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que c'est ça l'essentiel de la consolation. D'accord? Et donc, il y a deux Nachamou, parce qu'il y a deux Makifin. Rappelez-vous qu'il y a ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est Pnimi, ce que j'ai réussi à intérioriser, c'est Pnimi. Autour de ça, il y a ce que j'arrive pas à intérioriser, qui est Makif, qui m'entoure. C'est des perceptions qui sont là autour de moi, que je vais avoir, ça va avoir une influence sur ce que je perçois déjà d'Akadosh Baruch Hu, mais je ne l'ai pas intériorisé. Et encore autour de ça, c'est-à-dire encore plus éloigné de moi, il y a encore un autre makif du makif, qui est ce qui est encore BLM, qui est encore caché dans la Shrina, qu'il faut crier pour enfanter. Donc il y a deux consolations, il y a deux sortes de consolations. Il va falloir faire entrer ces deux sortes de makifines à l'intérieur de nous-mêmes, les faire naître et les faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ou encore, on peut dire deux sortes de makifines, les makifines qu'on peut percevoir dans ce monde-là, les compréhensions d'Hachem qu'on peut percevoir dans ce monde-là, et les perceptions d'Hachem, les compréhensions d'Hachem qu'on aura que quand il y aura Mashiach Tzidkenu, qui est Prinat, les makifs qu'on avait dit de Atika Stimaa, qui sont les sirotes les plus élevées, que ça on pourra comprendre quand il y aura Mashiach. Donc on reprend les mots. Ken. Shem Tseaka, donc on a dit quoi? Nachamu, Nachamu, Ainu l'Asagat Makifin, Ainu Asagat Adad, Shedou Ikar Nechama Kanal, Zezochin Alideh Shnei Vechinot, et donc de pouvoir avoir ces deux consolations-là et faire rentrer en soi la conscience d'Hachem, on y arrive par ces deux notions. Shem Tseaka, qui sont le cri,
chez des hémorroïdes makifin, que grâce à ça, on fait naître les makifin, donc des nouvelles perceptions d'Hachem, des nouveaux dévoilements d'Hachem qui nous étaient cachés. Ou Gdusha, Shivat Nerot, et la sanctification des 7 Nerot du visage, chez les désés, Machnisin, Makifin, Ifnim, on va pouvoir faire pénétrer ces makifin à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cerveau qui devient Kadosh. Mais Yomar Elokechem, et c'est ça la suite du verset, Nachamu, Nachamu, Yomar Elokechem. C'est quoi Yomar? C'est quoi Elokechem? Consolez-vous, consolez-vous, vous dira Hachem, votre Dieu, directement votre Dieu. C'est quoi il vous dira votre Dieu? Yomar, Ainu Brinat Amira Bechashai. On avait dit qu'il y a deux notions de parler. Il y a la notion de Amira et la notion de Dibou. C'est deux synonymes, a priori, qui sont utilisés pour exprimer un langage, une parole. La notion de Amira, Yomar, ici c'est le mot Yomar qui est employé dans le verset. La notion de Amira, c'est une notion de langage doux et de langage qui se dit à voix basse. Et donc cette dimension, c'est ça, Ainu Bechinat Amira Bachashai, c'est la dimension de la parole qui se dit de manière silencieuse. Chez Bechinat Shemen, que le Zohar nous avait dit que, comme c'est marqué ici, Shu Bachashai, comme je Bazoar, Yain Ramakala, Ken Veshemen Bachashai. Que dans le Zohar, c'est marqué que le vin, dans Parashat Shemini, le vin, eh ben, il fait référence à la voix qui est élevée, d'accord? Parce que lorsque tu fais couler du vin, c'est beaucoup moins, enfin, comme ça, en tout cas, je le perçois, que le vin, il est beaucoup moins, la nature du liquide du vin, elle est beaucoup moins douce, on va dire, que celle de l'huile d'olive. Quand tu mets de l'huile d'olive que tu as fait couler, vraiment, c'est quelque chose qui est très silencieux, qui est très doux, tandis que le vin, c'est déjà plus dense, d'accord? Enfin, en tout cas, ça fera plus de bruit. Et le vin fait référence, en tout cas, d'après le Zohar, au fait d'élever la voix, tandis que l'huile d'olive, elle fait référence, dit le Zohar, Veshemen Bachashai. Lorsque tu vas verser de l'huile, ça va être beaucoup plus silencieux que du vin. Pourquoi on dit tout ça, Rabbeinu Kadosh? Pour te dire qu'en réalité, l'huile d'olive est allusionnée clairement dans le Zohar par la notion de silence. Dans le verset, et donc l'huile d'olive fait référence à quoi? Eh bien, à l'huile d'olive pour l'huile sainte par laquelle on va allumer les 7 bougies de la menorah. Donc c'est la sanctification du cerveau, les 2 yeux, les oreilles, la bouche, le nez, qui vont permettre au cerveau que les huiles du cerveau vont pouvoir briller, s'illuminer pour s'éclairer et recevoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu et faire pénétrer des mekifin à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, quel rapport avec le verset? Dans le verset, c'est marqué Yomar Elokechem. Yomar, la notion de Amira, c'est marqué que c'est une notion qui se dit à voix basse, c'est un langage qui se dit à voix basse. Et donc, de là, j'apprends que si le Yomar, c'est un langage à voix basse, donc c'est lié aussi à la notion de l'huile d'olive qui coule de manière silencieuse, et l'huile d'olive est liée à la notion de la menorah. La menorah elle-même, elle s'allume avec de l'huile d'olive pure dans les 7 nérodes, donc c'est la sanctification des 7 nérodes du visage qui permettent au cerveau de se sanctifier et de pouvoir faire pénétrer en soi les mekifin pour connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yomar. Premier type de consolation que tu vas avoir en faisant rentrer, le premier Nachamou, que tu vas en faire rentrer à l'intérieur de toi des consolations en percevant Akadosh Baruch Hu par la sanctification des orifices de ton visage, de ton cerveau. Ken. Veshemen Umprinat Shivatanero, donc c'est ce qu'on a dit, l'huile d'olive fait référence aux 7 bougies de la menorah. Chez Ayumi Shemen, parce qu'elles étaient faites avec de l'huile, essentiellement pour faire brûler ces bougies-là, il fallait mettre de l'huile. Et c'est quoi Elokechem? Nachamu, Nachamu, Yomar. Maintenant, on va expliquer Elokechem. Elokechem, c'est Bechinat Elokim. C'est la dimension du dibour de la parole. On a dit Amira, c'est la parole silencieuse. Elokim fait référence à la notion de la rigueur. La notion de parole qui fait référence à la rigueur, c'est la notion de dibour. Et dibour, c'est une notion de Elokim et de dibour qui se disent à voix haute. La Aramakala, dans une notion de voix haute. Quand tu vas diriger quelqu'un, lorsque tu vas ordonner à quelqu'un, lorsque tu vas juger et que tu vas être dans de la rigueur, ta voix en général, elle s'élève. D'accord? Et ça fait référence donc à la deuxième notion, à la deuxième consolation qui provient du fait que tu vas crier, que tu vas élever la voix dans la Torah, que tu vas que tu vas élever la voix dans la Tfila, et que grâce à ça, hein, tu vas pouvoir faire naître les mochines. Comme on avait vu, Rabbi nous avait expliqué le verset, Elohim al-Domilar, Dieu, Elohim, la notion de Elohim, donc c'est la notion qui nous intéresse ici dans le verset. Yomar Elokechem, Elohim, al-Domilar, Dieu ne te tait pas, ne te fais pas silencieux. J'ai entendu que Elohim, c'est une dimension qui ne reste pas silencieuse, c'est une dimension de jugement, où il y a une élévation de la voix qui reprend chez nous le cri, mais le cri positif dans la Torah et dans la Tfila qui fait naître les mochines. C'est grâce à ces deux dimensions-là, donc du cri et de la sanctification des orifices du visage, qu'on va pouvoir faire naître les mochines, les faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, connaître encore plus Akadosh Baruch Hu, voir combien Hachem encore plus, tout ce qu'Hachem fait c'est pour notre bien, et combien on va pouvoir de plus en plus se consoler. Si on fait bien attention, Rabbeinu il met en avant d'abord la notion de sanctification du visage, avant la notion ici de crier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour que les mochines rentrent à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, avant de les faire naître, il faut déjà qu'il y ait un kéli pour les recevoir.
C'est-à-dire que tu vas crier pour faire des mochines, mais si ton visage il n'est pas kadosh, si ton cerveau il n'est pas kadosh, ils vont rentrer où les mochines? Ils ne peuvent pas rentrer. Il y a pas de keli. Donc Rabbeinu, il nous montre que dans le verset, d'abord, tu sanctifies tes orifices, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton nez, etc. À ce moment-là, tu as déjà un réceptacle, ton cerveau, tu l'as rendu kadosh, il peut recevoir des makifines d'un niveau supplémentaire, et après, quand tu vas crier, ça va faire des mochines qui vont pouvoir déjà commencer à rentrer à l'intérieur de toi-même. Ken. Chez Zéou Ikar, Anechama, Brinat Nachamu, Nachamu, Ainu Makif, ou Makif les Makif, et donc c'est ça. Chez Ou Asakatata Kadosh, c'est ça la perception du Da'at Kadosh, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, d'avoir des connaissances saintes d'Akadosh Baruch Hu, que c'est ça l'essentiel de la consolation, c'est ça la dimension du verset de Yeshaya, Nachamu, Nachamu, consolez, vous serez consolés, Hainu Makif, ou Makif les Makif, c'est de pouvoir faire rentrer donc ces nouveaux niveaux d'Hachem, de perception d'Hachem qui te dépassaient, et faire naître même des niveaux encore au-dessus qui sont encore plus élevés et plus cachés par le cri et par la sanctification de notre cerveau, Béat Hashem. כל העניין הנ"ל, המבואר בקיצור על פסוק נחמו נחמו בלשונו הקדוש, שמעתי מפיו הקדוש, מעצמו ובביאור יותר קצת. Il dit toute cette notion-là, sur l'explication, sur le pasuk, nachamu nachamu, du prophète, et bien tout cela, il me dit Rabbi Nathan, je l'ai entendu de sa bouche sainte, directement de lui-même, et j'ai entendu en plus de ça après des explications dessus. En fait, non, Rabbeinu, il n'a pas entendu la Torah elle-même de la bouche de Rabbeinu, il n'a entendu que des explications supplémentaires que Rabbeinu il a donné après avoir fait cette Torah-là, plus tard, en Elul, parce que c'est pas en Elul, Nachamu, c'est avant, après le Chodesh Av, dans le Chodesh Av, et en Elul, il a entendu qu'il est retourné chez Rabbeinu, parce qu'il n'était pas là, lui, quand Rabbeinu Kadosh, je voyais ça Shabbat, il n'était pas là pendant le dévoilement de cette Torah-là, il l'a entendu dans des élèves de Rabbeinu. Par contre, il a entendu d'autres explications de Rabbeinu en supplément qui venaient sur cette Torah-là. C'est ça qui est marqué ici. Shamati mifi vakadosh me'atzmo bebeur yoter tzat. J'ai entendu de sa bouche lui-même des paroles supplémentaires. Verashamti le'atzmi como shamati. Et j'ai écrit pour moi-même comme j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Alken lo menati la'atiko. C'est pourquoi je ne me suis pas empêché de vous le recopier et de vous le partager. Tout le but de cette Torah-là, c'est de connaître Hachem et après de le faire connaître. Et donc, il nous explique Rabbi Nathan, comment Rabbeinu lui a présenté les choses quand il lui a réexpliqué avec de nouveaux éclairages cette Torah-là. Et au début, Rabbeinu, il a commencé, Rabbeinu Akadosh, à parler du sujet de la vie et de la mort. Ana ve'amar, ben chayim lemita en chiluk, ki im bemidat ama achad, she'arshav adam shochen bekan ve'achar kach hu shochen sham. Il a commencé à dire Rabbi Nachman, mais entre la vie et la mort, il n'y a pas de différence. Il y a une seule différence. C'est que quand un homme il est vivant, il vit ici, dans ce monde-là. Et après, il réside là-bas. Et il a pointé du doigt le cimetière. Mais après, il a commencé à parler de la partie de la Torah, la fin de la Torah qu'on a vue ensemble, de la vie éternelle. Rappelez-vous, on va revoir cette notion-là que quand tu t'inclus dans Akadosh Baruch Hu par la conscience d'Hachem, alors tu deviens comme Akadosh Baruch Hu éternel. Donc il a commencé à parler à Rabbi Nathan, cette dimension-là de la vie éternelle, etc., comme c'est marqué, comment ça va être expliqué aussi encore plus bas. Qui dit le Kaman Klomar, c'est-à-dire, chez Mi, chez Zoché, les Da'ata Amiti Anal, les Da'at Oto Idbarach, En Chiluk Esloklal, Ben Chaim Lemita, Ki Udavuk, Ben Yechal Bo Idbarach, Bechayav Moto, Rak Shershav, Bechayav Dirato Bekan, Vachaka Dirato Sham Kanal. Il dit, parce que c'est quoi en fait la notion? C'est qu'en réalité, celui qui mérite de connaître Akadosh Baruch Hu véritablement, de se lier à Hachem, de s'unir à Akadosh Baruch Hu et de connaître Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, alors pour lui, il n'y a pas de différence entre la vie et la mort, parce qu'il est attaché et il est inclus. Il a fait tout le travail dans sa vie de s'inclure en Akadosh Baruch Hu, de retirer encore des écrans matériels entre moi et Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir de plus en plus reconnecter Maneshama, qui est une part d'Akadosh Baruch Hu, la réinclure dans sa racine, qui est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Et donc, s'il a fait ce travail-là durant sa vie, alors pour lui, après, il n'y a plus de différence entre sa vie et sa mort, puisqu'il s'est réattaché, il s'est réinclus dans Akadosh Baruch Hu déjà durant sa vie. Donc après sa mort, c'est pareil pour lui, il reste inclus dans Akadosh Baruch Hu. Simplement que maintenant, dans cette vie-là, sa maison, sa demeure, elle est dans ce monde-là, avec le corps. Et après, sa maison, elle est là-bas. Et là, j'ai entendu des paroles de sa bouche sainte, tout ce sujet-là, et je vais vous les partager tels que Rabbeinu, il nous les a retransmises. C'est quand même merveilleux de voir comme Rabbi Nathan, à chaque fois, alors qu'il t'a déjà dit des choses qui sont quasiment similaires, mais comme il les a entendues un tout petit peu différentes de Rabbeinu, il te les redit, il va te les redire d'une manière pour que toi, tu puisses vraiment capter encore des suppléments d'informations, encore des suppléments de compréhension.
Il nous dit Rabbi Nathan, Chaim Yitzrim Emrak Lashem Itbarach. Bémet. Et là, Rabbeinu, il va développer en fait encore plus cette notion de vie éternelle qui a été abordée succinctement dans la Torah telle qu'il l'avait exposée. Rabbi Nathan, vous voyez l'importance d'être Meshamesh et Tzadikim, de courir après les Tzadikim, de courir après eux, de chercher à avoir encore des informations. Quoi. Parce qu'ils ne te donnent pas tout d'un coup. Ils vont te donner un enseignement. Et celui qui est pris à Talmud, qui veut encore comprendre, qui veut encore connaître, qui se sent toujours dans la dimension du Talmud, qui veut toujours apprendre et approfondir, eh ben, il va mériter d'avoir encore de nouveaux éclairages, encore approfondir, encore mieux comprendre. Et voilà ce que Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan. La vie éternelle, elle est que pour Hachem, béni soit-il. Parce qu'Hachem, il est une vie éternelle. Et celui qui va se réinclure dans sa racine, la racine de son âme, c'est-à-dire de se réinclure dans la Kadosh Baruch Hu, donc c'est le travail de toute la vie. Alors automatiquement, lui aussi, il vivra éternellement. Vu que maintenant tu t'es réinclus dans l'unicité d'Hachem, qui est un, qui n'a rien hormis Hachem, et que toi maintenant tu fais un avec Hachem, alors tu vas vivre une vie éternelle comme Hachem Itbarach. Rappelez-vous, les amis, qu'on avait vu plus haut, Rabbeinu Kadosh nous a ramené la Torah, la Gemara, qu'on va revoir encore ici, mais je fais tout de suite le lien pour que ce soit bien clair. Dans la d'écouter Moharan, dans la Gemara Gdosha, la Sechet Psachim, page 50, comme c'est marqué là-bas, pourquoi le nom d'Hachem il sera un quand il y aura Mashiach? Parce qu'aujourd'hui il ne fait pas un le nom d'Hachem parce que quand Hachem il y aura Mashiach, on ne louera Hachem que qu'il est bon, qu'il fait le bien. La notion d'unicité d'Hachem, c'est qu'Hachem il est Kulotov ou Métiv. La notion de s'inclure en Akadosh Baruch Hu, c'est la notion de savoir qu'Hachem, d'avoir qu'une seule perception dans la vie, de voir que Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hachem Tamil, qu'Hachem il est que miséricorde, qu'Hachem il est que amour. C'est cette notion-là qui nous unit à Akadosh Baruch Hu dans tous les détails de notre vie, qui nous permet de faire un avec Hachem. Et cette notion-là, elle dépend de la sanctification, elle dépend du cri dans la Torah de la Tfila, elle dépend de sanctifier ses yeux, ses oreilles. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh il nous dit que dans la Torah numéro 4, où il parle de cette dimension-là, du côté moral, il nous dit qu'on peut y arriver que par Bidou Idvarim, en multipliant la Hidbo des doutes, en multipliant la Tchouva et la Hidbo des doutes, et la volonté de se sanctifier, on arrive à se débarrasser des écrans qui nous empêchent de voir combien Hachem il est bon, combien rien n'a Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il nous dit Rabbeinu dans la Torah 52 du côté moral qu'un homme en faisant Hidbo des doutes, c'est la Vodat Haratzon, c'est le Sefer Or Hadash, de travailler une demi-heure tous les jours minimum que sur un sujet jusqu'à le nettoyer complètement sur les yeux, après sur la Shonara, après sur Tavat Mamon, après sur Tavat Achila. Et bien, au fur et à mesure, une personne, elle nettoie tous les écrans qui le séparent de Kadosh Baruch Hu et elle se réinclut. Elle redécouvre sa Neshama, elle la dévoile, elle la réinclut dans la Kadosh Baruch Hu. Et plus tu te réinclus dans la Kadosh Baruch Hu, plus tu enlèves des écrans sur la Kadosh Baruch Hu, et plus tu découvres que Kadosh Baruch Hu et toi, en réalité, c'est un. Et que Kadosh Baruch Hu, il veut que ton bien. Et que toi, tu n'aimes que Kadosh Baruch Hu, tu n'aimes rien d'autre que Kadosh Baruch Hu, tu refais un avec Hachem. Et c'est cette dimension-là qui donne la vie éternelle. Vous, Echad, im Hachem itbarach, Ucha Yachem Yisrael, donc Kadosh Baruch Hu, donne une vie éternelle. Ben, toi aussi, comme tu fais un avec Hachem, tu vivras une vie éternelle comme un Kadosh Baruch Hu. Vechen en shlemut rak la Hachem itbarach. Et bémet, il n'y a pas de perfection. La perfection n'appartient seulement et uniquement à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Bechutz mimenu kulam chaserim. Et hormis Hachem, tout est bancal, tout est manquant. Celui qui cherche autre chose qu'Hachem dans sa vie, il aura toujours une sensation d'insatisfaction et de manque. C'est ce qu'on a expliqué, on s'est attardé la dernière fois, mais c'est exactement la même chose qu'on est en train de dire ici. La shlemut, la sensation de plénitude, elle n'existe qu'en Hachem Itbarach. Donc tout le travail, c'est de comment je vais pouvoir me reconnecter à Hachem et me réinclure en lui, parce que la sensation de plénitude n'existe qu'en Hachem Itbarach. Tout le reste de ce monde-là, c'est manquant. Et tant que tu mets tes espoirs dans ce monde-là, peu importe de ce monde-là, tu auras du manque. Et même quand tu vas assouvir ce manque-là, même quand tu vas combler ce manque-là, tu dis non mais je suis sûr, moi quand j'aurai ce manque-là qui va se combler, je serai bien, tu vas découvrir qu'en réalité tu t'es fait rouler et que tu vas découvrir que tu vas retrouver encore une autre sensation de manque, malgré que tu as comblé le manque d'avant. Parce que le manque, il ne se remplit qu'en Hachem Itbarach. Comme ça, Hachem, il a verrouillé le monde pour qu'on soit obligé d'arriver à lui et à notre bonheur éternel en lui. Et c'est seulement celui qui réinclut tout et qui s'inclut complètement dans Hachem, que lui, il rentre dans une dimension de perfection qui ne lui manque rien dans sa vie et qui redevient dans une vie éternelle. Parce que toute la dimension de la souffrance après ce monde-là, c'est pour celui qui est encore matériel dans ce monde-là. Celui qui va souffrir, que Dieu nous en préserve quand on parle de ce monde-là, c'est celui qui est encore dans le chocolat, qui est encore dans les bons gâteaux, qui est encore dans tous les plaisirs de ce monde-là, dans l'argent, dans les femmes,
dans les honneurs, celui-là, il va souffrir terriblement, il va devoir faire un grand tikkun de nettoyage, parce qu'il va arriver du jour au lendemain, crac, tu gardes les mêmes envies, il n'y a plus rien pour satisfaire. Parce que là-haut, il n'y a qu'Hachem. Il n'y a que Hachem, il n'y a que de la Torah, il n'y a que de la Dvekout Bakadosh Baruch Hu. Et celui qui ne s'est pas habitué à ça, il va rester avec ces mêmes sensations et ce même vide intérieur, cette même soif de recherche que, par contre, là-haut, tu verras clairement qu'il n'y a nulle part où aller chercher. Des cas Klaliot, on reprend dans les mots, je ne m'écarte pas trop. Des cas Klaliot, donc l'essentiel de la globalité des choses, c'est de se réinclure dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on fait ça? Des cas Klaliot, l'essentiel du principe général pour se réinclure dans l'unicité d'Hachem, ou à l'aider à Da'at Oto Itbara. C'est par le fait de rechercher de connaître Hachem Itbara, béni soit-il. De le connaître, de chercher à connaître Hachem dans toutes les situations. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Vada ici, c'est bien d'Hachem, car Hachem Rotse. Hachem, cette situation, c'est Hachem qui l'a voulu. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? C'est ce que Hachem a fait, c'est pour mon bien. Et chercher à connaître Kadosh Baruch Hu constamment. Comme Shamar et Chacham, comme il a dit le Chacham, dans le Kuzari, dans d'autres endroits, Ilou Yedativ et Yitiv. Si j'avais connu Hachem, j'aurais été comme lui. Kavachol, je me serais inclus en lui. Je me serais uni à lui. Pour t'unir à une personne, pour créer une relation et créer des liens amicaux, affectifs avec une personne, il faut connaître la personne. Créer un lien, c'est commencer à faire un avec la personne. Tant que je ne te connais pas, tant que je ne te parle pas, on fait deux. Il y a toi, il y a moi. Quand on échange, on commence à communiquer, on fait une sechat Chaverim. Ah, Chaverim égale Chibour. Chaverim, c'est des amis, c'est le mot Chibour. Ah, on commence à s'unir. Dans quel sens il a dit on ça? commence à faire un. Et dans quel sens il a dit si j'avais connu Hachem, je me serais uni en lui? C'est ce que je suis en train de dire. Il l'a dit dans quel sens? Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. C'est que connaître une personne, c'est quand tu vas commencer à échanger avec une personne. Hein? Ce serait annulé peut-être? Déjà, c'est de se lier, c'est de se relier. C'est-à-dire que tant que tu ne connais pas une personne, je te vois pas, etc., on ne se connaît pas, il n'y a pas de lien entre toi et moi. Faire un, c'est créer un lien. Ahava en hébreu, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est abstrait. C'est un lien abstrait que tu construis par un échange que tu vas apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître, on va s'échanger, on va apprendre à se connaître, des dias, on va apprendre à se connaître, on va se parler. Et c'est essentiellement par la parole, par le dibour, qu'on va apprendre à se connaître, à échanger. On va créer un lien qui s'appelle un lien d'amour. Et Ahava en hébreu, c'est la gématria de Echad. C'est la gématria de 1. L'amour nous permet de faire un. Elle crée un lien qui m'unit, qui me permet de faire un avec toi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah pour le connaître, il a donné la Tfila pour s'unir à lui en lui parlant et en comprenant qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers sa Torah et à travers ma vie. Plus je vais chercher à connaître Hachem, plus je vais chercher à échanger avec Akadosh Baruch Hu à travers la Torah et la Tfila, et plus je vais créer des liens d'amour avec lui qui vont faire que je vais faire un avec lui. Plus je vais séparer des choses qu'Hachem il n'aime pas entre lui et moi, il y a des choses que Kadosh Baruch Hu il a exprimé qu'il n'aime pas, qui font des écrans entre lui et moi. Qu'est-ce qui font que les gens divorcent de Shalom? C'est que la femme elle n'aime pas des trucs, l'homme il n'aime pas des trucs, et chacun il reste avec moi je veux ça, toi tu veux ça, toi tu veux pas ça, moi je veux pas ça, ah ça marche pas, ça se s'embrique pas, allez au revoir, on va trouver quelqu'un qui est comme moi. C'est pas ça le travail. Le travail c'est de retirer les écrans, de voir qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, qu'est-ce qui fait pas plaisir à l'autre, et plus tu vas enlever des écrans et tu vas échanger, plus tu vas aimer, plus tu vas faire un. Et bien c'est pareil avec Kadosh Baruch Hu. Tout le travail avec Kadosh Baruch Hu, c'est de connaître Kadosh Baruch Hu, de voir combien Hachem nous aime, qu'est-ce qu'Hachem il veut pour nous, qu'est-ce qu'il veut pas, et commencer à se nettoyer, retirer toutes les tavotes, toutes les avérotes, etc. Et dans l'échange de la Torah, de connaître Hachem par la Torah, de prier à Hachem pour pouvoir le comprendre, savoir qu'est-ce qu'il attend de moi, de lui demander de l'aide, et de pouvoir faire ce travail de sanctification, de se nettoyer de ce qu'Hachem il n'aime pas, etc. Et ben je commence à me réinclure dans un Kadosh Baruch Hu, à faire un avec lui. Ilou Yedativ. Donc si je l'avais connu, c'est tout ce travail-là en fait que je viens d'énoncer. Et Yitiv, j'aurais été comme lui, j'aurais fait un. Ta femme, plus un homme il connaît sa femme, et plus il fait un avec elle, matériellement et spirituellement, au niveau des volontés après. Est-ce que ça va? Ça va pas? Bon, ok. Ikar Adam ou Asechel. Il dit Rabbeinu, il explique. Parce que l'essentiel de l'homme, c'est le Sechel. Un homme, l'essentiel, c'est son intelligence, c'est sa marchava, c'est sa pensée. Ce qui va rester après le départ de ce monde-là, c'est pas le corps, c'est le sechel, c'est l'intelligence. C'est cette faculté extraordinaire qui te donne la sensation d'existence qui se passe à l'intérieur de toi, que tu sais pas où c'est situé, tu as l'impression que c'est dans la tête, que tu sais pas d'où ça vient, et tu as cette intelligence qui te permet de réfléchir et de chercher à comprendre le sens des choses et à chercher Hachem. Sham kol adam. C'est pourquoi le grand secret, c'est que dans l'endroit où l'homme y pense, et ben là-bas, dans cette pensée, se trouve tout l'homme.
Et là, Rabbeinu va donner la réponse à ta question d'une manière profonde. Il va dire, Rabbeinu, vu qu'un homme, il n'existe véritablement dans sa pensée, où tu existes, dans ta pensée, un homme, il peut être ici, mais il peut être complètement ailleurs. Un homme, il peut être au Beth Midrash, il peut être avec Hachem, ou il peut être au Beth Midrash et être à la plage, un homme, il peut être en prison et souffrir, ou il peut être en prison et être avec Hachem, et il est au Gan Eden. Tout ça, ça se passe où tout ça? Dans le cercle d'un homme. On sort de Parashat et Sarah. Parashat et Sarah, c'est marqué que Sarah, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Et Rachid, c'est quoi qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans? Toutes ces années, à 100 ans, à 20 ans, à 7 ans, elles étaient toutes Shavot et Tova. Toutes égales dans le bien. Pourquoi elles étaient toutes égales dans le bien? Elle a tout vécu dans le bien. Elle a vécu une vie de souffrance. Sarah, elle mène aux 90 ans sans avoir d'enfant. Elle donne sa servante, elle fait un enfant avant elle, elle lui fait la misère. Elle se moque d'elle. Après, elle a un enfant, il est sacrifié. Qui tourne, c'est l'opachou, elle se fait prendre en otage chez Pharaon, c'est pas une vie qui était les Tova, non, les Tova dans sa tête. Parce elle voit tout Hachem, elle voit partout Akadosh Baruch Hu, dans son Sechel, elle voyait que Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il est où? Dans son Sechel. Ah, il me dit, Rav, ne plus qu'un homme, tout un homme en réalité dans son Sechel. Quand il dit que l'essentiel des souffrances, c'est pas tout. C'est où? Qu'est-ce qu'il est dans cette Torah depuis le début? Il dit, tout l'essentiel des souffrances, c'est dans le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est dans ta tête. Un homme, il souffre dans sa tête parce qu'il se fait des fantasmes que s'il a ça, il va être heureux, s'il n'a pas ça, il va être triste. Et tandis qu'une personne qui se connecte à Hachem constamment, il est tout le temps heureux parce qu'il est dans la shlemut d'Hachem. Ah, maintenant, on peut comprendre. Me dire, ah ben non. Pourquoi, si je l'avais connu, j'aurais été comme lui? Parce que vu que l'homme, l'essentiel d'un homme, il est dans son sechel, dans son intelligence, dans sa pensée. Et c'est pourquoi qu'un homme, là où il pense, là où son intellect, il pense, là-bas, l'homme, il est. Là-bas se trouve tout l'homme. Donc, si un homme, il pense à Hachem constamment, il est constamment en train de voir Hachem, il est constamment en train de voir Hachem partout, il reconnecte tout à Kadosh Baruch Hu, il voit l'intellect divin, les messages divins qu'il y a dans chaque chose, les messages d'amour, les lettres d'amour, Kadosh Baruch Hu dans chaque épreuve, dans chaque bonne chose, il remercie. Et de Kitsour, il voit Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, hein, ça veut dire qu'il est constamment avec Hachem. Il est constamment un avec Hachem. Ou Kshiodea, ou Masik Beidiat Hachem Itbarach, ou Sham Mamash. Et donc, quand tu connais Kadosh Baruch Hu dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action, et que tu perçois là-bas Hachem, eh bien, tu es là-bas. C'est où tu es là-bas? Tu es dans Hachem. Tu es dans Hachem, mon ami. Et plus tu vas connaître Akadosh Baruch Hu, et que tu vas aiguiser cet esprit de pouvoir encore plus connaître Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara Kedosha te sert à ça, la Torah Kedosha, les poskim te servent à ça. Pourquoi le Shulchan Aruch, il est tellement dans les détails de chaque seconde de ta vie? Pour que chaque seconde de ta vie, tu as un message d'Hachem, tu te reconnais à Kadosh Baruch Hu, et tu as un moyen de vivre avec Kadosh Baruch Hu, et de savoir Ma'aretz Hachem, c'est quoi que c'est Kadosh Baruch Hu, il veut, etc., pour être constamment connecté. Une personne qui ne étudie pas la Torah, il ne peut pas aiguiser son cerveau à voir Hachem partout. Il va le voir de temps en temps par là, grossièrement, de manière très floue et très abstraite, très lointaine. Une personne qui va être mechadel tasserel, comme dit Rabbeinu Kadosh. Mitzvah gdola lechadel tasserel, déguiser le cerveau par la Torah, le Shah, la Gemara et les poskim. Alors celui-là, il va commencer de plus en plus à pouvoir aiguiser son esprit de voir Hachem partout dans les moindres détails. Jusqu'à ce que Rabbeinu dit que le tzaddik à émettre, il ne fait pas le moindre mouvement sans avoir compris que c'est Hachem, il veut qu'il fasse ce mouvement-là. Il n'y a pas un clignement d'œil, il n'y a pas un mouvement qu'il fait, qui n'est pas un raton Hachem, tellement il a aiguisé son secret à pouvoir percevoir à chaque instant qu'est-ce qu'Hachem il veut comment Hachem il veut que la marionnette elle bouge. Hachem il veut que je bouge comme ça, ben je bouge comme ça. Simplement je le fais par le libre arbitre. En tout cas, plus une personne il va percevoir Kadosh Baruch Hu. Et plus il va être vraiment constamment dans Hachem, et plus il connaît plus Hachem, il va d'autant plus se réinclure dans sa racine de son âme, c'est-à-dire dans Akadosh Baruch Hu. Ça, mes amis, c'est grave, il faut les stabiliser, il faut les mettre devant les yeux. Et tous les manques qu'un homme il a dans sa vie, matérielle, spirituelle, toutes tes misères, toutes tes souffrances, en parnassa, que ce soit le manque d'oseille, en banim, tu n'as pas suffisamment d'enfants comme tu voudrais, ou ils ne sont pas éduqués comme tu voudrais, obri ou tagouf, ou bien que le corps, la santé, elle n'est pas comme il voudrait. Et la Rabbeinu, si tu n'as pas compris, parce que la liste, elle peut être infinie, et toute ta liste de manques, que toi tu dis, mais moi j'attends ça, je veux que le Mashiach vienne pour que j'ai ça. Akol ou bechesron adat. Rabbeinu, tout ça, c'est qu'un manque dans ta tête, que tu n'as pas cherché à connaître Akadosh Baruch Hu là-bas. Parce que si dans ton manque, tu cherchais Hachem, tu aurais une plénitude à l'intérieur de toi. Ve'av sheyesh chaserim legamre madat. Ve'im kol ze yesh lehem kol tu. Be'emet kol ma sheyesh lehem eno klum, dit Rabbeinu.
Ah, il dit, et même si tu as des gens qui n'ont pas de date d'Hachem du tout, ils sont pas du tout, ils réfléchissent pas à Hachem, les cochis font Torah et mitzvot, etc. Et tu vois qu'il va au Hachem, il roule en Ferrari, il a la grande maison, la femme, les enfants. Tu dis, Baruch Hachem, celui-là, tu te rends compte, il est rempli, il déborde, ça fait que déborder, pourtant, tu vois pas qu'est-ce qu'il cherche Hachem. Il dit, Rabbeinu, Misken ben Adam, Behemet kol ma sheyesh lahem eno kloum. Tout ce qu'ils ont, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce qu'ils n'ont pas de date. Ils sont vides. Si tu avais un scanner de voir la véritable joie intérieure de ces personnes-là, la véritable plénitude, pour voir comme Eliaouanavi ce qui se passe dans leur cœur, tu verrais des grands meskénim, des grands assoiffés qui sont jamais rassasiés, qui sont jamais heureux, qui n'ont pas le temps de prendre plaisir de leur vie, qui cherchent à assouvir, qui sont déjà encore dans deux fois plus de manque après l'assouvissement de leur désir. Et le contraire est vrai aussi. Hashalem bedaat, שיש לו חסרון, באמת החסרון אינו כלום. Et l'inverse, c'est vrai, c'est ça qu'on doit chercher, mes amis, être comme le Tam Akadosh, que celui qui est parfait dans sa conscience d'Hachem, dans sa connaissance d'Hachem, et qu'il a un manque dans sa vie maintenant. Eh bien, mon ami, si jamais vraiment tu connais Hachem, ce manque, il est rien pour toi dans ta vie. Parce que tu as l'essentiel, tu as tout, tu as Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Nedarim, Masechet Nedarim, page 51, כמו שאמרו רבנו זיכרונו לברכה, דעת קנית, מה חסרת? ואם דעת חסרת, מה קנית? Si tu as acquis de la connaissance d'Hachem, un lien avec Hachem authentique, une profonde conscience d'Hachem, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Il te manquerait rien. Et le curseur, il est simple, mon ami. À chaque fois que tu vois qu'il te manque des choses, c'est qu'il manque de da'at, il te manque d'Aïmouna, il te manque de la conscience d'Hachem. Et En Malasot, Al-Taki, Shatam Amin Bachem Shama. Ne dis pas que tu crois à un Kadosh Baruch Hu quand tu sens un manque, quand tu sens une oppression, quand tu sens un stress, quand tu sens un mal-être. Là-bas, tu ne crois pas en Hachem, là-bas, il te manque du da'at. Et là-bas, tu dois crier pour faire naître les mochines, Hachem, t'aimes les Mouna, que c'est toi qui es derrière tout ça, que c'est pour mon bien, que tu m'aimes de l'amour qui dépend de rien, jusqu'à ce que tu reçois du da'at. Et tu vas voir, quand tu vas recevoir du da'at, eh ben, mon ami, tu vas danser parce que tu vas sentir que tu es rempli de quoi? D'Akadosh Baruch Hu. Vim da'at chasarta, makanita. Et si maintenant il te manque du da'at, il te manque de la conscience d'Hachem, qu'est-ce que tu as acquis? Et c'est ça, mes amis, le secret de l'aide des doutes. Combien de temps je vais courir pour acquérir du vent? Combien de temps je vais courir dans ma vie à passer des heures du chronomètre de la vie qui coule et le sablier, il s'écoule et il s'écoule. Et j'amasse quoi? Des cacahuètes, des pistaches et des pommes de terre. Chaval al-Azman, ça va pas rester tout ça. Tout ça ne va pas rester. Et maman, mes amis, si on ne fait pas cette idée de doute, nechona, si on ne cherche pas le but de la vie éternelle, tu cours, tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton temps. Parce que l'essentiel du manque et de la perfection, donc le manque, c'est le côté négatif, la shlemut, c'est la perfection, c'est le positif. Tout ça, ça dépend de la conscience d'Hachem, combien tu cherches à connaître Hachem. Et pareil, toutes les midotes d'un homme, que c'est l'enfer sur terre ou le paradis sur terre, c'est quoi? C'est les traits de caractère d'un homme. De quoi il souffre un homme? Le bonhomme, il est stressé, le bonhomme, il est coléreux, le bonhomme, il désire des femmes qui ne sont pas sa femme, le bonhomme, il désire de l'argent de son copain ou plus d'argent qu'il en a. De quoi tu souffres, mon ami? Pourquoi tu veux une femme tu veux une Barbie? Parce que tu es dans des taavotes. Pourquoi tu veux de l'argent encore plus? Tu as une taava de l'argent. Pourquoi des kitsour, tu es en train de souffrir de tes midotes, de tes mauvais de caractère. Parce que tu n'es pas inclus dans Hachem, tu ne fais pas naître suffisamment ta Neshama qui est créée à l'image d'Hachem, qu'elle se rassasie et qu'elle est pleine et qu'elle est heureuse quand elle ressemble à Hachem, qu'elle est unie à Hachem. Et Rabbi nous donne un exemple clair, qui est l'opposé du Da'at. Le plus violent opposé de la conscience d'Hachem, c'est quoi? C'est le Kaas, la colère. La colère et la colère et la cruauté, Kaas vers Zariut. La colère et la cruauté, c'est un manque de conscience d'Hachem, c'est un manque de Emouna. Moshe Katouv, dans Kohelet, Shlomo HaMelech, le plus racham de tous les hommes, qu'est-ce qu'il nous a dit? Kaz beheksilim yanoach. La colère, elle siège, elle se trouve dans le ventre des idiots. Elle siège au sein des idiots. Quand tu es en colère, tu es un idiot. Quand on est en colère, on est des idiots. C'est quoi qu'on est des idiots? C'est qu'on ne voit pas Hachem devant les yeux. Celui qui voit Hachem partout, qui sait que c'est Hachem qui fait tout, que c'est Hachem qui dirige tout, il voit que tout le monde c'est des marionnettes. Et qu'en plus, même quand Kadosh Baruch Hu, il le fait souffrir par les marionnettes, c'est pour son bien qui mérite qu'on lui crie dessus, qui mérite qu'on lui fait honte, qui mérite qu'on lui a fait un sale coup. Parce que celui qui sait que tout vient de Kadosh Baruch Hu, il sait que tout est pour le bien. Alors automatiquement, il se met en colère sur personne. Dès que tu t'es mis en colère, comme il dit le Harizal, c'est Avodazara, parce que tu ne vois pas Hachem là-bas. Tu vois une autre créature qu'Hachem. Quand tu es en colère, tu dois faire chouva sur la Avodazara. Tu dois faire chouva sur le manque de Emouna. Que là-bas, tu ne vois pas Hachem, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois ton ami, tu vois ta chabrouta, tu vois ton associé.
tu vois le client, mais tu ne vois pas Hachem. Donc tu vois autre chose qu'Hachem. Tu es dans la Vodazara, tu n'as pas de date d'Hachem là-bas. Là-bas, tu ne connais pas Hachem. Donc tu es en colère, donc tu es cruel. Ben, ou Kaasan, c'est pour ça que le malade, il est coléreux. Les gens qui sont malades, bah, que Dieu nous en préserve. Moi, en tout cas, je sais que quand j'ai eu la corona, j'ai senti cette dimension-là à l'intérieur de moi, que le date, il est parti, la conscience d'Hachem, elle est partie. Je sentais des rigueurs sur moi, ma mâche. Et j'avais à l'intérieur de moi de l'impatience. C'est-à-dire, j'étais irritable. Et on voit les gens qui sont coléreux, ils deviennent irritables. Tout dépend du rhume ou que c'est quelque chose qui est plus violent à l'intérieur de la personne. Pourquoi? Parce que Mechamat Shazou Bedinim, quand la personne elle est malade, que Dieu nous en préserve, c'est qu'il y a des rigueurs d'Hachem sur lui. Qui dinim shorim malade, il y a des rigueurs sur lui. Des dinim, elles mochin des katnout. Et les dinim, c'est de la rigueur. La rigueur, c'est des limites. La limite, ça circonscrit, ça serre. D'accord? On est en train de serrer les vis. Et ça s'appelle des mochin des katnout. C'est que ton cerveau, il est en train de se mettre dans un étau. On te retire tes facultés de voir Hachem et on te plonge dans l'obscurité, tu n'arrives plus à réfléchir comme d'habitude, tu vois plus la lumière d'Hachem partout. Mais Chamash, Shazou Bedinim, Bedinim, Shorinala, Bedinim, Emochin de Katnout, Balken ou Bekas. Et c'est vrai que tu te mets en colère. C'est comme tu n'as plus de cerveau spirituel pour bien penser et bien connaître Hachem, eh ben, tu vois toutes sortes de choses qui t'énervent, que tu n'arrives plus à voir que c'était pour ton bien. Et quand la Ramachia Setkenu va se dévoiler ce darat là, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, tout le monde connaîtra Hachem, comme chez Katouf dans les Shaya, le prophète qui nous parle dans le chapitre 11 de l'époque du Mashiach, qui mala et Hachem, parce que la terre elle va se remplir de la conscience d'Hachem. Et à ce moment-là va s'annuler la colère. C'est pour ça que le travail de la colère, on avait vu dans d'autres enseignements d'écouter Moran, qu'une personne qui casse sa colère, elle permet de se dévoiler dans lui et dans le monde la lumière du tzaddik, la lumière du Mashiach. Plus tu veux te rapprocher du tzaddik, plus casse ta colère, et automatiquement tu rentres dans le da'at, dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui t'amène à connaître le da'at du Mashiach. Okay? Donc il va se dévoiler la conscience d'Hachem, va s'annuler du coup la colère, jusqu'à ce que ça va influencer même les animaux. Comme chez Katouf, Begar Zeev im Keves, Venamer im Gedi, ou Paravadob, Lo Yare, ou Volo Yashritu, qui malare Zayat Hachem, qu'il va pouvoir vivre le loup avec l'agneau, avec le mouton, le tigre avec l'agneau, le chevreau, la vache avec l'ours. Pourquoi ils vont pouvoir vivre ensemble? Il va pas faire se dévorer par l'autre. Parce qu'à ce moment-là, ils ne vont plus se faire du mal, ils vont plus se faire du mal l'un à l'autre, ils vont plus se détruire l'un à l'autre, parce qu'il y aura du Da'at Hashem. Parce que la terre va se remplir de conscience d'Hachem et la cruauté, l'animosité, la colère, elle va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre ensemble, le loup et le mouton, à cause de la colère. Un homme n'arrive pas à vivre sa femme à cause de la colère. Une chita du Ham Israël n'arrive pas à vivre avec une autre chita du Ham Israël dans la Torah à cause de la colère, à cause du manque de date. Mais quand Mashiach va venir, ils pourront vivre ensemble. Grâce à la conscience d'Hachem qui va se dévoiler et qui va annuler la colère qui provient du manque de conscience d'Hachem, qui va se dévoiler à ce moment-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Hachem. La semaine prochaine, les dates, que par les dates, on puisse annuler tous nos mauvais caractères, tous nos mauvais désirs, qu'on puisse combler tous nos manques de Hachem et vivre une vie comme la petite labo, de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Verak, l'irkol, de la shir, velodot, Hachem itbarach, et de dire En Rabba Olam, Hachem Tov Tamid, il n'y a pas de mal dans ce monde, Hachem, il est que Tov, Rak Tov ou Métiv, Kol Tov, Rabotai, à demain,